Dans une vie qui repose sur un perpétuel pari, le risque peut être un perpétuel bonheur, disait l'écrivain et philosophe Jean Grenier. Pas sûr que la société dont je vous raconte l'histoire aujourd'hui ait vécu son aventure comme un bonheur. Je vous raconte cette semaine en effet une histoire qui fait froid dans le dos. Alors, ce n'est pas les dents de la mer, mais pas en 2006, la société A achète à la société V des chambres dans une résidence pour personnes âgées pour la somme de 350 000 euros. Et le jour même, elle achète auprès de la société L le mobilier destiné à garnir ces chambres pour la somme de 14 000 euros. Le jour même, elle conclut avec elle un contrat de bail commercial pour une durée de 11 ans et 9 mois avec la société L chargée de la gestion de la résidence et de la sous-location des chambres. 2 ans plus tard, un avenant au bail est conclu et le nouveau bail doit se terminer en 2020. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vraiment, vous me connaissez. Il va y avoir une aventure. Les choses se compliquent en effet sérieusement en octobre 2013 quand les copropriétaires des chambres apprennent que le locataire décide de résilier le bail et d'aller exploiter l'EHPAD dans une autre résidence à quelques kilomètres. La société A est en colère. Les chambres ne valent absolument plus rien sans l'EHPAD. Elle estime avoir été flouée par ses vendeurs et les assigne en résiliation des ventes. Il sera en effet particulièrement malaisé de trouver un repreneur à ces chambres alors qu'une nouvelle résidence a été construite à quelques kilomètres. Toutefois, ni le tribunal ni la cour d'appel ne suivent la société A. Les juridictions retiennent que la société avait été informée de la possibilité pour l'exploitant de l'EHPAD de résilier le bail et avait également été informée du fait que l'autorisation d'exploitation de l'EHPAD était attachée à l'établissement médico-social, c'est-à-dire à la société L, et non pas à la résidence elle-même. Mécontente, la société A forme un pourvoi en cassation. Elle soutient 2 arguments. 1. Le transfert d'autorisation d'exploitation de l'EHPAD résulte d'une décision des vendeurs qui ont ainsi troublé la propriété de l'acheteur. Et 2. La société A n'avait pas été informée du caractère temporaire de l'exploitation de l'immeuble. À votre avis, la société A a-t-elle obtenu gain de cause ? La réponse est non. Dans cet arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Cour de cassation approuve en premier lieu la Cour d'appel d'avoir retenu que l'autorisation d'exploiter en EHPAD était attachée non à l'immeuble ou à son propriétaire, mais à l'établissement médico-social exploité par le locataire. Or, les vendeurs ne s'étaient nullement engagés au maintien des autorisations administratives au-delà de la durée du bail. Le transfert de l'EHPAD dans un autre lieu ne constituait donc pas un trouble de fait ou de droit redevable de la garantie d'éviction. En second lieu, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que l'acquéreur avait été informé lors de la vente que seul l'exploitant était titulaire de l'autorisation d'exploiter et qu'il avait la possibilité de résilier le bail commercial à l'issue de la période prévue. Moralité, il convient d'être particulièrement vigilant dans le cas de ce type de montage et avoir à l'esprit qu'un bail commercial peut toujours être résilié dans les conditions prévues par la loi. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou la partager. Et pour ne rater aucune de mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.